Bonjour Christophe Itier. Bonjour. Vous exercez la profession de thérapeute sur Saint-Giron et vous animez des conférences et des stages sur la connaissance de soi dans le sud-ouest de la France. Vous venez de sortir le livre Le jeu inconscient des relations amoureuses aux éditions de l'Éveil. Pourriez-vous nous parler un peu de ce livre? Oui, alors ce livre va chercher à répondre à 3 questions qui sont qui suis-je, de quoi ai-je besoin pour être heureux et comment obtenir ce dont j'ai besoin. Et pour ce faire, j'ai pris comme support le couple, car à l'intérieur de ce microcosme, nous pouvons y observer tous les enjeux de cette quête d'identité et de bonheur. Alors, il est évident que pour aimer véritablement l'autre, nous devons avant tout nous aimer nous-mêmes. Sans cela, nous tombons inévitablement dans des jeux de manipulation plus ou moins douloureux. Donc, je ne m'aime pas, mais je compte sur toi pour me sentir aimé. En gros, c'est ce qui se passe. Donc, un couple qui fonctionne, pour moi, est un couple où chaque partenaire a suffisamment d'amour de soi pour ne pas dépendre de l'autre. Donc, ils sont ensemble pour partager, échanger cet amour, pas par compensation. D'accord. Donc je suppose que vous développez ces mécanismes dans votre livre. Oui, bien sûr. Alors, ce livre compile une grande partie de mes connaissances et observations sur la notion d'amour dans le couple, mais aussi l'amour de soi et des autres. Donc, il va accumuler une douzaine de conférences, soit 20 ans d'études et de pratiques. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de répondre à un maximum de questions que nous posons sur ce sujet, d'expliquer d'où proviennent nos difficultés et surtout d'apporter des réponses. Alors, il est clair que nous sommes des êtres tellement conditionnés qu'il est très difficile d'y voir clair dans notre monde intérieur. Pourtant, l'amour est quelque chose de très simple. Mais le monde dans lequel nous vivons est si compliqué que nous avons du mal à accéder à cette simplicité. Et la majorité de ce qui nous arrive se joue inconsciemment. Donc nous allons répéter des schémas positifs ou négatifs sans même nous en rendre compte. Donc le fait de mettre de la conscience sur ces schémas et d'y travailler dessus nous en libère. Donc l'idée va être de garder les conditionnements qui nous font avancer et se débarrasser des autres. Oui, mais le problème, voyez-vous, c'est que nous avons un style de vie qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir ou travailler sur ces questions. Et oui, vous avez raison, c'est vrai. Je vois que beaucoup de couples ou de personnes font appel à des thérapeutes ou des psychologues quand les dégâts sont souvent bien avancés. L'idée, ça serait de s'y prendre plus tôt. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre dans ce livre toutes les informations qui me semblaient pertinentes et dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie, en harmonie avec nous-mêmes et dans la relation à l'autre. Et d'une manière très simple, en fait, tout le monde peut comprendre. C'est ça qui est chouette, c'est que on m'a souvent dit que j'avais la capacité à rendre des choses complexes simples. Et donc c'est ce que j'aime faire. Et donc j'ai fait un livre pour que les gens puissent lire des choses qui pourraient paraître compliquées, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui va devenir fluide et simple. À qui s'adresse ce livre alors? Je dirais un public très large, quoi. Car c'est vrai qu'il est rare dans notre éducation parentale ou scolaire que l'on nous enseigne à être heureux, à se respecter, à comprendre notre propre fonctionnement et celui des autres. Voilà. Donc on apprend sur le tas. On peut dire que nous partons dans le couple comme on part à la guerre, un peu la fleur au fusil, d'où les échecs réguliers de nos belles histoires d'amour et des blessures qu'elles engendrent. Ce qui est fort dommage, car toutes ces blessures ou douleurs pourraient nous être évitées, je le répète, par une connaissance adéquate. Si vous savez le nombre de personnes que je vois qui ne croient plus à l'amour, qui se sentent amères, désœuvrées, voilà, parce qu'en fait elles n'ont pas su, elles sont parties comme ça, d'une manière, allez, on part à l'aventure, quoi, en fait, sans se préparer. Et c'est comme quand vous voulez monter une entreprise. Si vous voulez qu'elle perdure, qu'elle réussisse, vous devez avoir un minimum de compétences et connaître le secteur dans lequel vous vous lancez. Un couple, c'est un peu la même chose. L'amour ne suffit pas toujours. Vous devez aussi connaître certains principes et fonctionnements inhérents à l'être humain si vous voulez avoir une chance de réussir votre couple. Voilà. Ah d'accord, donc vous comparez un couple à une entreprise, mais où est le romantisme dans tout ça et la spontanéité? Alors, le romantisme, la spontanéité a toute sa place. Au contraire,
Mais si vous considérez que 90% de ce que nous faisons est guidé par notre inconscient, je ne vois pas de mal à mettre un petit peu de conscience là-dedans. Il ne s'agit pas de tout vouloir maîtriser, ce serait horrible. Mais entre tout maîtriser et rien maîtriser du tout, comme c'est habituellement le cas, il y a une marge. Donc les deux extrêmes pour moi créent de la souffrance. Ce que je parle moi c'est d'équilibre. Je vois. Je vois aussi que vous consacrez dans le livre des chapitres à la loi d'attraction, les chakras ou encore l'énéagramme. En quoi ces connaissances ont un lien avec la relation amoureuse? Ces connaissances pour moi sont intimement liées à la notion d'amour. Si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, si vous ne connaissez pas votre type énéagramme, c'est-à-dire la manière dont vous regardez la vie, dont vous la percevez, eh bien, vous allez régulièrement créer des situations conflictuelles, nuisibles pour vous et pour l'autre, et mettre à mal un peu votre couple. Donc, je le répète, réussir son couple n'est pas si évident que ça. Les gens sous-estiment en général les forces en jeu au sein du couple. Nous sommes des êtres complexes, multiples, et à nous résident de nombreuses influences, qu'elles soient culturelles, familiales, énergétiques, et j'en passe. Donc nous partons avec de bonnes intentions, mais il suffit d'un seul traumatisme lié à notre enfance pour que petit à petit, ce dernier vienne saboter leur relation. Donc se connaître, s'accepter, se libérer de ses blessures est important. Donc je vous dis, ce que j'essaie de mettre dans ce livre, c'est des choses vraiment pertinentes, simples, et pour que vraiment tout le monde puisse en sortir sans avoir besoin de passer par toutes sortes de thérapies ou autres. Je ne dis pas que la thérapie n'est pas importante, mais vous allez gagner beaucoup de temps avec ce livre. Oui, c'est vrai qu'il est... nous avons une grande lacune dans ce domaine en général. Et nos repères sont souvent la relation parentale, et cette dernière c'est rarement épanouie. Et il est vrai qu'un livre qui permet de simplifier tout ça, c'est plutôt précieux. Enfin, pour revenir à votre parcours, ce n'est pas votre premier livre, il me semble. Non, alors j'en ai écrit 2 autres auparavant, mais sous forme de contes philosophiques. Alors le premier vient d'être réédité aux éditions et des livres et s'intitule La révolte des moutons. Alors c'est un livre qui aborde les jeux de pouvoir entre humains et qui explique comment on est arrivé à s'enfermer à ce type de société. Donc c'est un livre pour adultes et enfants, car je trouve que c'est un sujet trop important pour être simplement réservé aux adultes. Voilà. Bien. Je vous remercie. Nous voilà à la fin de ce petit interview. Question pratique, où peut-on se procurer votre dernier livre? Alors il doit sortir début septembre 2016 en librairie, mais vous pouvez vous procurer dès maintenant en me le commandant directement. Je vous y mettrai un petit mot personnel si vous le désirez. Et vous trouverez en dessous de la vidéo, je mettrai plus tard, je vais mettre en dessous de la vidéo les coordonnées pour que vous puissiez me le commander. Ok, super, super. Bon merci beaucoup Christophe Itier. Et je vous souhaite plein de succès avec votre nouveau livre. Merci à vous, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.